Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, votre émission quotidienne, l'original, méfiez-vous des imitations, c'est parti avec au programme aujourd'hui le racisme. On va en parler encore et toujours, le racisme n'est pas une opinion mais un délit, c'est ce que nous rappellera à juste titre Nasser Lajili dans un instant sur France Maghreb 2. On va parler de ces petits compteurs que vous avez peut-être à la maison, les fameux compteurs Linky. En 2011, on se souvient que le gouvernement assurait que les consommateurs n'auront rien à payer, pas un centime pour l'installation de ces fameux compteurs électriques. Et bien voici que choisir nous révèle que finalement si, on va devoir payer, que les consommateurs vont devoir payer et contribuer à son déploiement. On en reparlera évidemment de cette petite bombe quand même pour les consommateurs que nous sommes. Et il y a eu des réfractaires, il y en a ici d'ailleurs, qui n'ont pas voulu, qui ont résisté, puisque pendant un temps on nous a dit que c'était absolument indispensable, et plus que ça c'était même obligatoire. Et il y a eu de la résistance, et bravo à eux, puisqu'ils n'ont pas voulu faire installer ce fameux compteur Linky qui a quand même eu quelques conséquences et problèmes. On va continuer de découvrir les élections départementales et régionales. Aujourd'hui, c'est au départemental que nous allons nous intéresser, puisque nous recevrons Abdelaziz Bentache qui est candidat Les Républicains. Oui, candidat au départemental dans la circonscription de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. Il sera avec nous tout à l'heure à 17h. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, comme d'habitude, pour le LGF sur France Maghreb 2, bien entendu, comme tous les jours. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, ils sont deux. Nasser Lajili, comment ça va mon Nasser ? Ça va, je te remercie Christophe. Et Philippe Bouriaki, qui lui est candidat, rappelons-le, au régional. Voilà, c'est encore quelques jours de campagne. Mais en exclusivité, je crois que je vais annoncer Quoi la semaine prochaine ma candidature à la présidentielle. C'est décidé. C'est décidé, je n'ai plus rien à faire. Du tout. Ah oui, d'accord. C'est officiel. Très bien. Alors, messieurs... À la présidentielle de mon quartier, quand même. Parce que oui, d'accord. Je vais recevoir déjà 2 messages, t'es viré. Alors, messieurs, soyez les bienvenus, bien entendu, avec cette émission qui commence toujours par le quiz. Le quiz. Il est violent, le jingle. Il est très très bon le jingle. Alors, quelques questions évidemment avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. Stéphanie de Monaco. Non. Première question, on est en 1934. Ouverture au public de quel zoo ? Vincennes. Oui, le zoo de Vincennes, 1934. Je descends du singe, moi, je me rappelle mon rocher. Quel pays européen devient une république en 1946 ? Le Danemark. Non. Une république ? Ouais. L'Italie ? Oui, bonne réponse. L'Italiano. Qui fut couronné en 1953 ? 53 ? Ouais. Le roi Baudouin ? Non, d'ailleurs ce fut le premier événement télévisé sur la planète. Elisabeth II, la reine d'Angleterre. Voilà. C'est toujours... Alors le roi Baudouin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le roi de Belgique. Oui. Ça, ouais. Grande dynastie, c'est des cousins à moi donc. Qui fut le premier africain à être élu à l'Académie française ? On est en 1983, pas du tout. Africain, tu dis ? Oui. C'est le premier africain à être élu à l'Académie française en 1983. En 83 ? Alors là, je sais pas. Léopold Senghor est une bonne réponse. Qui devient Premier ministre ? Attends. Écoute, Philippe, Léopold Senghor, oui, le ça c'est panafricanisme, c'est pas normal, il n'a pas trouvé. Il y a du racisme endémique, du colonialisme post-néo-moderne. Qui devient Premier ministre en France en 1997 ? Jospin, effectivement, après dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac, président actuel. Et le Premier ministre juste avant, c'était Juppé, et qui l'avait conseillé de dissoudre l'Assemblée, il s'est fait savater. Rappelle-toi la réforme des retraites, etc. Ah oui, on se rappelle, on se rappelle. Mais je donne quand même le point. À l'époque, en 1995, grève de 3 semaines. Mais quand je dis 3 semaines, c'était aucun métro ouvert, aucun... Rien. Ouais, c'est à l'ancienne, là. Ouais, c'était bon, les grèves à l'époque. C'était cool. Et à l'époque, en 2007 ou 2008, Nicolas Sarkozy qui disait, quand quelqu'un fait grève dans ce pays, plus personne s'en aperçoit. Ouais. Bah ouais. Il avait pas tort. Il est où, Nico ? Bah malheureusement, ouais. Il est où ? Parce que plus personne s'aperçoit de lui, du coup. Quel roi annonce en 2014 sa décision d'abdiquer au profit de son fils ? Le roi de Jordanie, non ? Non. Non, Jordanie, il est mort il y a longtemps.
Ah, mais c'est l'Espagnol, là. Oui. Philippe et... Oui, ça c'est Philippe, c'est son fils. c'est Mais son lui, fils. C'est Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias, monsieur Philippe Bouriaki. Et Nasser, qu'est-ce qui se passe? Dans les questions, il y a beaucoup d'étrangers, quoi. Quand même. alors, Quand même. Questions étrangères. Ah, mais en plus, Et tu me alors parles du pays de Manuel Valls. Bah oui, Eh, tu l'as vu cette parodie? L'Afrique. Ouais, alors la parodie, apparemment, tu sais qu'elle fait pas du tout plaisir à Manuel Valls. Hein. Ah non, il est très énervé. Hein. Elle est pas content. Ah, il est pas content du tout. Il m'appelle Manuel Valls. Voilà, il y a une Yo parodie qui soy un circule. hijo de Oui, cabrón. Héros de la Luna, voilà. La parodie qui circule et qui est virale là maintenant pour le coup. Voilà. Bon, allez. Alors justement, j'ai pas compris. Ils chantent en polonais les gens ou en catalan? Je t'avoue que je l'ai pas Je sais vu pas. moi, la parodie, mais j'en ai entendu parler. Elle Voilà. est extraordinaire. Je l'ai pas vu. Ah oui. Ah ouais, on Il faut qu'on connaît la bien mette, cette faut qu'on la tête mette de sur les fennec. réseaux, Quoi. mon Philippe. Ah oui. Ah non, on va lui faire de la pub. J'ai peur que les gens ils crachent sur leur téléphone et tout. Ouais. Problème. Manuel Valls qui est de nouveau définitivement, c'est son mot favori, redevenu français. Ah ouais. Ah oui. Oh, on a vraiment pas de bol. Hein. Oui, c'est On clair. est maudits. Ah, mais j'espère que les Français vont le voir. Non mais pour le coup, constate je pense que- que on ne se trompe pas et sans faire voilà de tirer sur l'ambulance, mais j'ai l'impression quand même que ce fut quand même le plus mauvais Premier ministre que la 5ème République ait eu. Oh, il se valent avec Jean Castex quand même. Hein. Oh non, 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 quand non, même non, pas. le Non, Premier ouais. ministre, le un plus Premier sale ministre. Premier ministre sur la morale, oui, bien sûr, évidemment. Ah, par contre, je vous donne une info. Oui. J'ai peur Remaniement, des infos. remaniement gouvernemental pour la rentrée. Et blague à part, on entend le nom de Manuel Valls. Mais non, jamais. Je t'assure. Oui, je mais sais, je sais, vous le mais dis, ça- Ce sont effectivement C'est les les off. sympathisants, il en Les reste bruits de quelques-uns couloir. de Manuel Valls qui essaie de faire pression, mais je pense Attends, que... mais on entend le nom de Manuel Valls pour aller nettoyer les toilettes du cabinet. Non. Je pense que Emmanuel Macron n'a Elle rigole pas, elle. aucun intérêt à mettre Manuel Valls dans un quelconque gouvernement. Ça serait vraiment une très très mauvaise erreur, enfin une très très grave erreur Ah, ce sera à pas la faire première, hein. avant de demander à être réélu. Hein. Ça serait très chaud quand même. Monsieur 4%. Mais il veut Manuel peut-être pas Valls. être élu. Ils sont en train de. Alors, non, blague à part, dans les starting blocks, Édouard Philippe est en train de se préparer. Bon, j'y crois pas. Là, je te le dis. Édouard ouais. Philippe. Édouard Philippe. Ils sont en Non, train de je- préparer Non, Édouard non, Philippe. 2026, pas maintenant. Non, mais d'ailleurs, 2026, il n'y a rien en 2026. Il y avait un interview il y a pas très C'est les longtemps. municipales, tu veux qu'il se présente à Orly, t'es fou. Quoi. Non, 2028, pardon. 27, tous les 5 27, ans. j'en sais rien, moi. Quinquennat comme Oui, 5. 2027, ouais. Quintagone. Non, mais sincèrement, je pense pas qu'Edouard Philippe soit Non, candidat. non. Ah bah, Je tu vas pense voir. que c'est. Il, Vous allez il voir. pourrait faire du mal, hein, cela dit. Et d'ailleurs, non, mais il avait fait un interview il y a 2 mois, à peu Oui. près, sur France 2, où il Oui. expliquait qu'il pourrait pas trahir Emmanuel Macron. Mais- exact. mais Manu, Attends, il les va pas. les paroles d'un politique prononcées Oula, un c'est jour, vrai le qu'aujourd'hui, lendemain, ça veut plus rien dire, ouais, c'est vrai, attention, on est d'accord. Attention. Si, si, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec Attention, Christophe attention, là-dessus. Belek. Ça va pas, non? Bon allez, on va mettre un peu de pub parce que je crois qu'il peut dérailler à tout moment ce type. Complètement. On va parler des compteurs Linky. D'abord, première question, vous en avez un chez vous? Malheureusement, Non. oui. Malheureusement oui pour moi aussi. Ouais. Mais toi, t'avais le choix par rapport à moi. Ouais. Comment ça? Bah, Ah oui. les propriétaires ont droit de refuser l'installation. Ah bah non, Linky. moi, Ah, si. non, je t'expliquerai dans un instant. On va expliquer. Les auditeurs pourront aussi Ah ouais. témoigner. Vous qui l'avez installé, moi on m'a harcelé, c'est-à-dire qu'on m'a Oui, dit si vous non. l'installez pas, vous risquez une amende, etc. Non, mais Genre, ça, peur. c'est Pas une, très- c'est Quoi une intimidation. C'est une intimidation. celui-là, il est fou celui-là. Il a mis Eh, un coup de pression, je suis il a fait vacciné, caca moi, mon sur pote. lui. Je suis vacciné. Ouais. Ouais. Non, Ah, oui, mais la première, t'as pas eu Pfizer la deuxième. La première, ouais. Ah, Pfizer. voilà. Ouais. Ouais. Mais tu veux rigoler, Christophe? J'ai appelé mon médecin traitant. Ouais. Je lui ai demandé, j'aimerais me faire vacciner. Il m'a dit, si tu veux, tu peux venir samedi. Ouais. Je lui ai dit, bah très bien. C'est Je Shabbat. lui ai dit, c'est quoi, c'est Moderna ou Pfizer? Non, il m'a dit, c'est AstraZeneca. Je lui ai dit, mais tu veux me tuer, toi? Ouais, c'est peut-être le On lui a meilleur, donné une hein. liste, hein. Il a vu Bah Nasser, oui, c'est bon, bah, ça tu bah, peux. Mamadou, tu peux. Nasser, Oui. avec l'infection, c'est peut-être le meilleur. mieux, parce je que sais pas. Je voilà, sais il n'y a pas. pas d'ARN messager, Avec c'est un tout- vaccin classique. Ah, avec tout ce qu'on entend. Alors je Sanofi, sais pareil, est au phase 2 du vaccin et c'est très prometteur pour qu'il soit commercialisé. Ah ouais, peut-être pour à la fin 2023. d'année. Ouais, c'est ça, 2023. Tu sais, ils arrivent. Une fois que tout le monde est vacciné, bon, on l'a, qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous, on l'a, je pique. Non, ça sert à rien, faut venir avant. Oui. Alors les variants indiens apparemment est en train d'empoisonner un petit peu le déconfinement en Angleterre, le variant indien. Ah ouais, alors là, Indien? Ah ouais? Ouais. ouais, c'est extraordinaire. je- Bah, il y a une très forte communauté indienne. Mais tu sais, c'est jusqu'alors, une colonie et tout va anglaise. bien, il n'y a toujours pas de variant algérien. Donc Blackel. Eh, je t'ai que dit, arrête tout de le parler de monde l'Algérie dans ton se émission. rassure. À tout de suite sur France Maghreb 2, juste après la pause. Christophe sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région.
Eh oui, on est là, merci d'être avec nous, le grand forum, méfiez-vous des imitations, l'original, l'authenticité ici tous les jours en direct de 16h à 18h sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Philippe Bouriaki et Nasser Laji qui sont avec nous. On parlera du racisme tout à l'heure, mon Nasser, et les auditeurs pourront intervenir. Oui, il faut rappeler que le racisme est un délit et non pas une opinion. S'il était bon de le rappeler en ces temps un petit peu où la parole raciste se libère. Absolument. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Notre invité tout à l'heure, Abdelaziz Bentaj, qui sera avec nous. Il est des Républicains et il est surtout candidat au départemental dans la circonscription de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne. Il est maire adjoint aux finances d'ailleurs du côté de Villeneuve-la-Garenne. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous allons parler de ces compteurs Linky. Alors c'est quoi ces compteurs Linky? On s'en souvient, c'était en 2011 où le gouvernement assurait à tous les consommateurs qui n'ont rien à payer, pas un centime, nous disait-il à l'époque, pour l'installation de ces fameux compteurs électriques Linky. Pourtant l'association Que Choisir est formelle et affirme que les consommateurs payeront bien l'installation de ces fameux compteurs, le déploiement en tout cas, pour 2022, si je dis pas de bêtises. Voilà un petit peu ce qui fait réagir un certain nombre de personnes et peut-être d'usagers comme moi, comme Nasser, qui se sont fait un petit peu avoir, on peut le dire. Et bien heureusement qu'il y a des personnes qui ont réagi et qui ont lancé une pétition à l'image de Cynthia Lévergeon qui est avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, pourquoi avoir lancé cette pétition? Bon, même si je connais un peu la réponse, il est quand même bon de le rappeler. Alors, pourquoi avoir lancé cette pétition? Parce que, à mon sens, il faut se battre dans le sens où c'est un scandale. Il n'y a pas d'autre terme adéquat. C'est un scandale dans le sens où, moi, je vais parler de mon cas personnel, j'ai reçu plusieurs appels de la part des l'église me disant qu'il fallait obligatoirement changer mon compteur. Moi aussi. Donc, on me dit que c'est un caractère obligatoire, oui. Que de toute façon, si je n'accepte pas maintenant, je serai obligée de le faire par la suite et que ce sera facturé. C'est ça. Donc, je leur dis pourquoi ce n'est pas déjà facturé. On me dit non. On m'assure aussi le caractère de gratuité de la prestation. Je réfléchis de mon côté. Entre-temps, on me rappelle encore 2 fois. Je leur dis que j'ai besoin d'un délai de réflexion. Au final, je me dis, l'un dans l'autre, puisque c'est obligatoire, je me laisse un peu avoir par leur discours. Ils sont quand même très insistants. J'ai récolté d'autres témoignages. Parfois, ils sont même agressifs. Donc, j'accepte. Et au final, donc ça s'est passé il y a 3 semaines, le fait que j'ai accepté de changer le compteur et qu'il soit passé le changer. Et puis là, j'apprends hier, via l'article du Parisien, qu'ils vont facturer en 2022 à hauteur de 130 €. Mais c'est un scandale, parce que le nombre de gens qui ont dit oui dans l'espoir que ce soit gratuit, on nous l'a quand même martelé à plusieurs reprises. Les appels sont enregistrés d'ailleurs, donc non, c'est un scandale. Je trouve vraiment pas d'autre terme, c'est un scandale. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette pétition pour les gens qui veulent non seulement dénoncer leur propre cas, mais aussi pour les indigner dans le sens où stop, parce qu'on est les vaches à lait des multinationales et au bout d'un moment, stop. Ouais. Alors moi je l'ai signé personnellement cette pétition. On vous l'a mis d'ailleurs sur les réseaux puisque je suis un peu comme vous, Cynthia, sauf que ça fait un peu plus longtemps que vous que j'ai installé ce fameux compteur Linky à la maison. D'accord. Alors on nous a parlé évidemment beaucoup de la possibilité de l'opérateur de pouvoir intervenir, de restreindre, Alors moi on m'a vendu le truc comme étant une facilité pour la consommation, que voilà on paye ce qu'on consomme aussi, finalement. Ouais. Et il y a aussi des effets cancérogènes apparemment qui apparaîtraient. Enfin, il y a toute une série. Et puis il y a eu des problèmes aussi avec des compteurs qui ont explosé ou implosé aussi. Bon, et ben voilà, il se trouve qu'aujourd'hui ça s'appelle de la tromperie. Alors moi, il y a mon ami Philippe Bouriaki ici présent en direct qui me dit ce matin, ouais mais encore une fois vous ne lisez pas les contrats. Je dis ah bon? Il me dit oui parce que c'est bien stipulé dans le contrat que vous allez devoir payer le compteur. J'ai pas vérifié personnellement, je fais confiance à la bonne foi de Philippe. Est-ce que vous avez regardé votre contrat, ma chère Cynthia? Parce que si tel est le cas, là, c'est oui de la tromperie, mais on va pas pouvoir faire grand-chose si effectivement on a signé quelque chose dans lequel il est stipulé que le compteur va être à payer.
Ah ben j'ai même mieux, déjà je n'ai rien signé parce qu'en fait moi c'était le cas où je changeais de contrat d'électricité. Donc ils m'ont même dit que c'était compris dans mes frais de mise en service à hauteur de 16 €. Ouais. Et donc je n'avais pas, quand ils ont changé de compteur, j'ai pas signé un contrat quoi. Vous voyez, je l'ai reçu après moi le contrat et quand je l'ai regardé, pour ma part, je suis chez Engie et ce n'est pas stipulé dans le contrat que je vais payer un compteur à hauteur de 130 € en 2022. Non. Philippe, Yes. toi, t'as choisi de ne pas l'installer, toi. Alors, oui, enfin, j'ai choisi d'être libre et qu'on m'impose pas quelque chose dans lequel je n'avais pas spécialement confiance et pas assez de recul. Et d'autant plus contrôler les éléments à distance de chez moi via un tiers, ça pose quelques problèmes de confidentialité sur les données, etc. J'ai eu les mêmes pressions. J'ai reçu, je crois, une dizaine de lettres, des coups de téléphone. Puis un jour, j'ai craqué à une charmante demoiselle qui était pour rien, elle faisait son taf. Je lui dis, écoute-moi bien. Parce qu'elle me dit, le technicien, il est là, il fait votre voisin, il vient juste après. Je lui dis, non, mais pour qu'il vienne changer mon compteur, va falloir qu'il rentre dans mon domicile. Et s'il rentre dans mon domicile, je vais avoir beaucoup de respect pour lui, parce que c'est-à-dire qu'il en a fini avec moi, parce que j'aurai qu'un instinct de survie. Je vais ce soir, j'achète pas de viande, je vais le manger. Tu rentres pas chez moi sans mon consentement. Voilà, C'est ça. c'est aussi simple que ça. Excuse-moi Philippe de te couper, mais il est vrai que j'ai reçu des témoignages suite à mes publications sur les réseaux sociaux hier. Oui, tu as des techniciens qui sont hyper agressifs et qui sont rentrés chez les gens d'une façon, mais c'est inimaginable en fait, c'est scandaleux. Ma chance à moi, c'est que il faut rentrer à l'intérieur de mon domicile. Mais s'il avait été à l'extérieur, il y en a plein, ils l'auront changé sans rien leur demander. Moi, l'été dernier, j'ai dû faire un petit 30 mètres départ arrêté. D'ailleurs, parce que tu as le même problème avec les compteurs de gaz, avec le compteur Gaspard. D'accord. Donc ils viennent, le mec, je suis là, j'essaie de faire cuire un œuf. Rien, enfin, il n'y a rien qui marche. Et j'entends à l'extérieur. Par contre, mon compteur de gaz était à l'extérieur. Et j'entends gling, gling, gling. Enfin, un type qui est en train d'enlever le compteur sans mon accord ni rien. Alors, bien sûr, le compteur ne m'appartient pas. Mais tant que j'en suis locataire, tu ne touches pas au compteur sans l'autorisation de la personne. Et le problème, il se passe dans les HLM, dans les endroits où les gens ne connaissent pas leurs droits. Et lorsque le bailleur donne l'autorisation de le changer, et ben, le locataire se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Et du coup, tu l'as mangé ou pas? Ah ben non, puisqu'il n'est pas rentré chez moi. Donc, j'ai malheureusement été privé de ce délicieux mets. Mais Cynthia a la raison de dire que ces techniques ultra agressives, menaçantes, avec te disant que s'il y a un incendie, tu ne seras pas remboursé, que c'est une réglementation européenne, donc c'est une obligation, que si tu le fais pas là, la prochaine fois, ils vont venir te le faire de force, et ça sera à tes frais, ça va te coûter 1005, et que tu as plein de gens qui sont crédules, malheureusement, et qui cèdent à ce truc-là. En vérité, l'intérêt de ce compteur pour les opérateurs... crédule toi-même, hein. Je l'ai installé, c'est pas pour autant que je suis crédule. Bah, parce que t'as flippé, t'as eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Non, Moi, j'ai l'argument qui m'a convaincu, c'est de pouvoir dire, voilà, vous allez payer ce que vous avez consommé. Ça m'intéresse. Avec un compteur normal, tu vas payer ce que tu as consommé aussi. Non, il y a des factures... Non, c'est annuel, après. C'est des estimations, Philippe. D'accord, c'est des estimations, mais après, c'est rattrapé ou plus ou en moins. D'accord, mais là, moi, je voulais payer ce que je consomme. Voilà. Et bah, tu consommes plus rien, comme ça, tu vas payer rien ou hello. Oui. Un année plus un. Je voudrais juste dire un autre truc, c'est que Enedis. Là, t'es en train de faire ton revenu quasi, Nasser, il peut pas parler. Mais Enedis est un fournisseur en fin de compte d'électricité. Après, tu as ceux qui te vendent l'électricité, enfin quel que soit l'opérateur, et on va pas le citer. Mais l'intérêt d'Enedis là-dedans, il est où? Il est très simple. Il n'y aura plus besoin de qui que ce soit pour venir relever le compteur. Donc, c'est 100% bénéf pour eux. Ouais. Alors moi, je leur ai dit, moi, si chaque année, vous me faites une ristourne de 20% sur l'abonnement du compteur, je veux bien que ça se discute, mais c'est pas le cas. Donc, moi, je vais pas venir faire votre taf, et moi, vous allez m'envoyer un être humain, parce que sinon, demain, il va rester quoi comme boulot à nos enfants? Donc, ça suffit. Oui, mais c'est surtout que les compteurs, ils ont coûté en gros 5 milliards à Enedis. Enedis, quand j'ai fait mes recherches hier, tu te rends compte qu'en fait, c'est l'État.
ça leur a coûté 5 milliards d'euros et que, coûte que coûte, ils vont vouloir récupérer cet argent. Donc, c'est-à-dire qu'ils te disent, en fait, ils s'en mêlent les pinceaux parce que, pour moi, excusez-moi, ce sont des disquettes, il n'y a pas d'autre terme. Ouais. Sur le plateau de TPMP hier, ils disaient, mais non, ça changera rien à votre consommation. Oui, mais c'est pas la question. La question est, vous avez promis des compteurs gratuits aux gens, les gens ne voulaient pas, ils ont fini par céder en s'appuyant sur la gratuité. Et en fait, au final, ils se retrouvent avec 130 euros facturés. Mais- Donc, le mec, on répondait, donc le porte-parole de la société Enedis répondait à côté de la plaque. Il disait, mais ça changera rien à leur consommation. Oh, mais c'est pas ça dont on parle. Donc, en fait, il voudrait qu'on ferme les yeux, qu'on prenne douille sur douille et qu'on ferme les yeux et en plus notre bouche. Non, c'est pas possible. Cynthia, Excusez-moi, Cynthia, mais c'est pas que possible. peut faire le gouvernement? Parce que Alors, là, pour au-delà le du coup, c'est coup- une société privée, non? Mais C'est quoi Christophe, au-delà du gouvernement, il y a aussi. Là, c'est l'État Enedis. Hein. Oui, ah oui, c'est l'État. oui. Alors, il y a l'État, mais il y a aussi les villes. Vous savez, il faut savoir que la municipalité a le droit de faire aussi Ah un oui, arrêté il y a des municipal. municipalités qui ont dit non, d'ailleurs. Absolument, au qui ont compteur, fait des arrêtés. Donc, effectivement, Mm. il y a des recours qui sont lancés après. Donc après, effectivement, il y a des, comment on appelle ça, des annulations au tribunal administratif. Ça fait gagner du temps. Ouais. Mais voilà, le souci, effectivement, de la question des compteurs Linky, ça fait presque 2 ou 3 ans que. Toi, tu t'es fait avoir, toi. Ben oui, moi, Ouais. c'est pas que je me suis pas fait avoir. C'est tout simplement que je suis bailleur. Moi, je suis Ouais. pas, je suis pas bailleur. Je veux dire, je suis un locataire. Ouais. Et Mm, malheureusement, quand le bailleur décide d'accepter ce changement de T'as pas le compteur, choix. on n'a pas le choix, quoi. On accepte. Voilà. Cynthia, on peut la retrouver où cette pétition pour que les auditeurs auditrices aillent la signer? Parce qu'on est plusieurs dans ce cas-là. hein. Alors écoutez, elle est sur change.org. Change.org, yeah. Ouais. Et puis sinon, il y en a beaucoup de signataires. Je l'ai lancé cet après-midi, enfin début d'après-midi. Il y en a quelques-uns qui l'ont déjà relayé. Moi, donc, j'ai été le 5e à signer. 5. ouais, sur le site de change.org et puis via les réseaux sociaux aussi. Hein. D'accord, bah on y va, on signe les amis, il faut se mobiliser. En tout cas, merci beaucoup Cynthia. Tu travailles Merci où à toi vous. Cynthia? Ben moi, je travaille pour une chaîne de télévision. Je suis journaliste. Ah oui, et RT, c'est ça? Ouais. On les salue, on les salue, hein, c'est des International. copains RT. Tranquille Cynthia, voilà. Et je voudrais dire aussi que Cynthia, c'est une championne de boxe anglaise. Ah ouais? Ouais, elle paye pas de mine Aussi, comme ça, ouais. mais je peux t'assurer Tu viens quand en studio défoncer Boyaki? Et ben quand tu m'invites. Ah bah avec grand plaisir. La semaine prochaine Cynthia, viens. Allez, Alors, bah, j'attends on va faire un ton peu de coup. spectacle, on va filmer ça et tout, magnifique. Je t'embrasse Cynthia, merci beaucoup. Je vous embrasse aussi. Bonne À très fin vite, d'émission. Cynthia. À très vite et Merci, au bravo revoir. pour la mobilisation en tout cas. Bon, Merci, alors appelez-nous Cynthia. vous au 01 40 33 9000, vous êtes fait installer le compteur Linky ou pas? Est-ce que vous avez réussi à céder à la pression comme Boryaki? Eh bien appelez-nous 01 40 33 9000. On parle quand même de cette belle arnaque hein, pour le coup, puisqu'on s'est tous fait arnaquer, puisqu'on se rappelle quand même qu'en 2011 le gouvernement nous disait c'est gratos, vous pouvez faire installer le compteur Linky, vous n'aurez rien à payer, pas un centime. Et là, l'association Que Choisir, que nous avons contactée, je tiens à vous le dire, et vous le savez, depuis lundi, je décide maintenant, puisqu'on est dans une opération de contacter un petit peu tous les grands acteurs de ce pays, et je vais dévoiler tous les noms des personnes qui prétextent d'avoir un planning surchargé pour ne pas venir à France Maghreb 2, à l'image de Marlène Schiappa et de Frédéric Vidal. Hop, ça c'est fait. Donc l'association Que Choisir ne souhaite pas répondre à nos questions. C'est dommage, mais c'est comme ça. Eh bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le coup, au vu de ce scandale, mon cher Philippe, avec Linky? Est-ce que tu penses quand même qu'ils vont finir par gagner? C'est-à-dire qu'on va devoir payer, quoi, finalement. Ah, je te confirme, c'est ce qui a marqué dans le contrat. Tu signes un contrat, tu peux pas arriver derrière et dire oui, non, mais attendez, j'ai pas bien compris. Non, vous avez signé un contrat. D'ailleurs, vous aviez 7 jours pour le révoquer. Tu sais, maintenant avec les démarches. Moi, j'ai rien signé comme Cynthia. Hein. Oui, mais les démarches téléphoniques font. Quoi, démarche téléphonique? Écoute, on peut te démarcher par téléphone et te faire valider un contrat. Ouais. Une fois que la chose est mise en place, tu as 7 jours pour te rétracter. C'est ce qu'on appelle le droit de rétractation. Excusez-moi, mais je suis un peu dyslexique et ça, c'est un mot très compliqué. Et donc, par conséquent, lorsque tu l'as pas fait dans ton temps imparti, c'est fini. Tu peux plus rien faire. J'ai rien signé. Et ben, tu avais 7 Bah jours. oui, bah quoi? Tu as 7 jours pour te rétracter au moment où on te l'a installé. T'as pas signé le bordereau au moment où il t'a installé? Je sais pas, j'étais pas là. Ah bah ouais, Enfin, oui. c'est pas moi qui étais à la maison à cette époque-là. Enfin, à ce moment-là, quoi. Ouais. On va accueillir Belkacem qui est avec nous depuis Marseille. Un Salut. contrat oral, c'est valable. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et puis l'enregistrement, c'est fait, donc t'es Hmm. dans la boîte à outils. Ça m'arrange bien, tiens. Belkacem, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Bah écoute, on va Bonjour à très tout très le monde. bien. Comment va Marseille?
Ça va, il fait beau, il y a le soleil, donc ça va. Vous avez de la chance. Bah, nous aussi, quoi, on a de la chance. Ah, Nous il a aussi, on a plu, le hein. soleil. Il a plu cet après-midi. Il bon fait lourd, il bien fait chaud. sûr. Hein. J'étais en studio, moi, j'ai rien vu, moi. Ah, voilà. Bah, il y a un peu de vent, là, on est bien à Paris. Il y a presque la mer. On sent le vent de la mer qui. Ah, il y a La Seine, hein, surtout. La Seine. La ouais. Seine, c'est un peu plus dégueulasse. Quoique, la Méditerranée, quand même bien dégueulasse aussi. Belkacem, bienvenue en tout cas. Alors, est-ce que tu t'es fait avoir Je peux comme. intervenir pour les compteurs Linky, là. Oui, tu t'es fait avoir toi aussi? Non. Non. Moi, je les ai refusés dès le départ, il y a 2 ou 3 mois. D'accord. Il m'avait dit voilà, qu'il y avait tous les voisins, ils avaient installé. Donc, j'ai dit sans leur consentement. Il m'a dit non, parce que du moment que c'est un organisme HLM, comme les compteurs ils sont à l'extérieur, donc il les a installés. D'accord. Et tu es propriétaire ou pas, Belkacem? Non, je suis locataire. Locataire. Et ensuite, donc, j'ai appelé Oui, HLM, l'employeur. J'ai refusé, donc j'ai dit pour des raisons de santé. Mhm. Et il y a une semaine, ils sont repassés, donc ils ont insisté. Et puis, ma femme me les a passés au téléphone. Et c'était non, ils l'ont pas installé. Donc pour l'instant, vous avez fait ce qu'on appelle de la résistance, mon cher Belkacem. Oui, et vous ne le regrettez pas aujourd'hui, j'imagine. Obligatoire. Au vu des informations qui sont sorties, vous ne regrettez pas évidemment votre choix pour le coup. Non. Ouais. Non, mais moi, j'ai peur que ça soit obligatoire, c'est ça le problème. Ça. Bah, c'est ce qu'on m'a fait croire, moi. Oui, effectivement. C'est ce qu'il nous a dit, hein, de toute façon. Ouais. Bah, merci Belkacem en tout cas et continue et de rester fidèle au LGF. Belkacem, c'est qui ton chroniqueur préféré, dis-moi? Le chroniqueur préféré, Philippe. donc la grande histoire. Ah, la belle histoire, la belle histoire. La belle histoire plutôt, ouais. Ouais. Et il va tous vous battre à plat de Et il y a couture. vous aussi, donc. Ah bah évidemment, c'est le chef d'orchestre. Merci beaucoup Belkacem. À bientôt. Je t'embrasse, ami Marseillais, à bientôt. 01 40 33 9000, venez nous parler des compteurs Linky. Est-ce que vous êtes fait installer ou est-ce que vous êtes comme Belkacem, comme Bouriaki, avoir résisté, avoir dit non? Vous n'installerez pas de compteur chez moi. 01 40 33 9000, scandale donc qui est évidemment en vue avec cette pétition de Cynthia donc qu'on nous avait reçue il y a quelques instants, qui est disponible sur change.org, que vous pouvez aller signer évidemment. Allô, qui est avec nous? Allô, Oui. bonjour. Bonjour, madame. Je suis Nadia. Nadia, bonjour, vous nous appelez d'où, chère Nadia? Ah, moi je vous appelle du merveilleux département du 9-3. Ah, du 93, oui. Ah oui, Connais absolument. pas, Voilà. connais pas. Ma chère Nadia, compteur Linky, vous l'avez ou pas, vous, à la maison? Alors moi c'est un grand roman avec le compteur Linky. Ah oui. Et déjà avant de commencer histoire mon d'amour. propos, je vais demander aux gens de prendre un stylo, une feuille. Je vais leur donner l'article de loi du Code de l'énergie qui leur permet de refuser. Voilà. Ah, très bien. Et le site sur lequel ils pourront aller, où ils trouveront toutes les informations concernant la santé et concernant la législation de pause et les effets du Linky. Il faut savoir que le Linky, on dit que c'est obligatoire. Le souci, juste une parenthèse, le souci c'est que malheureusement, on a des moyens d'information extraordinaires, plus qu'extraordinaires. Et les gens, on leur dit c'est comme ça. Personne ne va chercher. Beaucoup de gens ne vont pas chercher l'information. Et mon expérience personnelle, moi j'ai fait des photocopies que j'ai distribuées à des gens en leur disant voilà ce qui va se passer pour vos enfants, pour la santé de vos enfants, pour l'augmentation du prix de la facture, pour les risques d'incendie. J'ai tout expliqué. J'ai distribué devant au marché, j'ai distribué partout et il y avait les sites les informations pour. Il y en a pas 30. Enfin, moi j'ai pas donné tous les sites que j'ai, parce que si vous tapez compteur Linky Canada ou vous allez voir que au Canada, les compteurs Linky ils sont obligés de les démonter maintenant. Donc voilà. Donc par exemple, on dit que c'est obligatoire. C'est faux, c'est mensonger, c'est trompeur. C'est une violation du droit d'une part, et puis c'est aussi une violation enfin c'est mensonger. Voilà, je vais faire simple. En fait, ce qui se passe, c'est que il existe un article, il existe le Code de l'énergie. Alors, refus légal du compteur Linky. Alors, c'est l'article L, si vous voulez le noter aussi, article L 341-4, Code de l'énergie, clause CLAUSE 6-3 CGV. Je répète, voilà, refus légal du compteur Linky. Article ART. L
L341 L341 -4 code énergie au singulier ou au pluriel? non, au singulier, pardon. Singulier. -close -close, singulier ou pluriel? 6 CGV. Bah, touche écoulé. Voilà. Donc, alors ça, c'est pour, voilà, pause forcée égale infraction. D'accord. Alors, je vous donne l'article pour ça, pour l'infraction. Oui. Article ART. ART, ouais, point. 226 -4. 4. Après, il y a un petit sigle comme un L renversé. 432 -8 code pénal. Article. Point. En fait, quand ils disent article, c'est ART. Hein. Oui. ART. 544 Code civil. Parfait. Alors, mettez ça sur votre site pour les gens qui vont signer des pétitions. C'est facile de signer une pétition. Mais se protéger, présenter même... comment dire, protéger est-ce que vous pouvez aussi, répéter, Nadia, la santé Nadia, des enfants, hein, parce que... Nadia, oui, est-ce que vous pouvez répéter le dernier article, s'il vous plaît? L'article de la pause forcée infraction. Oui, madame. Voilà, alors, ART. 226 -4 Et après, il y a comme un petit L renversé, je ne sais pas c'est quoi ce sigle. Ouais. Donc, il y a 432 -8 code pénal ART. 544 code civil. Ça, c'est le numéro du compte bancaire de Bourriaki. Merci beaucoup, Nadia. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi... Oui, mais là, il faut qu'on y aille, Nadia. Nadia, il faut qu'on y aille parce qu'on a la pub. Merci beaucoup parce que vraiment, c'est très important ce que vous venez de faire. Et voilà, j'espère que ça va servir à beaucoup d'auditeurs, en tout cas. Merci beaucoup, ma chère Nadia. Merci. Bah, écoutez, j'aurais bien voulu... Nadia, on n'a pas toute l'émission, Nadia. Nadia, El Pueblo Unido jamás será vencido. Voilà, merci Nadia. Merci Nadia, merci beaucoup. Désolé, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Bon, on avait l'air un peu énervé, Nadia. Mais bon. Non, mais c'est la pub, hein, j'y passe, moi. Non, mais c'est normal. Elle lutte contre une injustice. Et pour ceux qui ne sont pas hispanophones, j'ai dit que le peuple uni ne sera dans les chiffres et les lettres, là, quelques instants. Jamais vaincu. Bah, c'est ça le problème. C'est que la loi est tellement compliquée. C'est que les gens qui ont pas les armes et le savoir est une arme, et ben ils se font douiller, comme l'a dit tout à l'heure Cynthia. Bon, allez, dans un instant, on continue d'en parler avec vos appels 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes fait douiller ou pas? Le compteur Linky, on en parle, le scandale du moment. À tous. Et c'est le LGF, les amis, le grand forum, le rendez-vous à ne pas manquer tous les jours entre 16h et 18h. Ça se passe sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. Et bonne fête à la radio qui, vous le savez, tout au long de cette semaine fête ses 100 ans. Eh ouais, 100 ans de la radio du 31 mai, donc depuis lundi, jusqu'au 6 juin prochain. Ainsi, ce soir, je recevrai le président des syndicats des radios libres, qui sera avec nous tout à l'heure à 18h15, puisque chaque soir, on reçoit des invités. Demain, c'est Philippe Chapeau, qui est le président de la Lettre Pro. Le vendredi sera Jean-Éric Valli, le président des Indés Radios, dont France Maghreb 2 d'ailleurs est adhérente des Indés Radios. Voilà, les Indés Radios qui est un groupement qui regroupe 130 radios et dont la partie publicitaire et commerciale est commercialisée par la régie de TF1. Voilà, ceci étant dit, nous sommes en train de parler des compteurs Linky évidemment et de ce scandale qui apparaît et de cette promesse non tenue du gouvernement en 2011 qui nous avait dit qu'on ne payerait pas un centime, et l'association Que Choisir nous dit et est formelle. Et oui, on va devoir casquer les amis, nous devrions payer, financer donc le déploiement de ces fameux compteurs à raison de 130 €, je crois, c'est ça, hein, 130 balles 131 exactement. 131 exactement. Voilà, qui met en colère les consommateurs que nous sommes. Terence est avec nous. Salut mon Terence. Enfin, il était avec nous visiblement. Il n'y est plus, donc qu'il nous rappelle. Il nous appelait d'Allemagne. Ça a été intéressant de savoir un petit peu comment se comporte l'Allemagne avec ses fameux compteurs Linky. Et Nadia, donc, qui a été très gentille puisqu'elle nous a donc donné il y a quelques instants les fameux articles qui nous permettent de pouvoir résister. D'un point de vue juridique, bien sûr, avec des articles à l'appui qu'on vous a mis d'ailleurs sur le Twitter du Grand Forum, le Grand Forum FM2. Allô, bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous, c'est Jamel. Ah bah c'est Jamel, ouais. Oh, c'était malade ou quoi, l'Arsène, là?
Jamel. grande gueule, j'ai l'impression. Ah ouais, J'ai un avis sur tout. Bon, Non, Jamel, mais t'as un j'aime compte en bien Linky ou pas discuter d'un peu de tout. Jamel, t'as un compte en Linky ou ouais. pas? Bah moi, écoute, tout le monde dans mon immeuble a un compte en Linky, sauf mon palier, on est 2. Ah ouais. Parce que pour la petite histoire, nous on a reçu un courrier le vendredi ou samedi Ouais. pour le lundi, ce qui déjà est illégal. C'est qu'il y a un minimum de délai entre le moment où on t'envoie le courrier et le moment où l'installateur passe. Donc moi j'ai eu cette chance-là de pouvoir toper l'installateur, un gars super gentil et qui m'a clairement dit, et je lui dis clairement, moi j'en veux pas. Mon voisin non plus, les autres voisins je ne sais pas. Il m'a dit voilà, c'est simple. À partir du moment où on fait un courrier signé et qu'on le met, alors ce que j'invite les gens à faire, ceux qui l'ont pas et qui ont peur que l'installation se fasse, parce qu'ils n'hésitent pas à le faire quand vous êtes pas là. Hein. Ouais. C'est un accord tacite, ce qui est pas légal. Pour moi, c'est illégal. C'est de faire. Ah voilà, c'est de faire. Voilà. Voilà, Merci tu vois, Jamel. Merci. Dit, ça, c'est la NSA. Ça c'est bien ça. Ça c'est de la censure ça. Voilà. Bon, incroyable. Jamel, rappelle-nous là, 01 40 33 9000, on va connaître la suite là, tu vois. En matière de teasing, on a fait mieux quand même. Allez, on se fait les infos tout de suite et on reçoit notre invité dans un instant, un candidat au départemental, les amis. Il est 17h. Merci d'écouter France Maghreb 2 à Paris comme partout ailleurs. D'ailleurs, les infos et le rappel des titres. Bonsoir à tous. Le gouvernement va-t-il opter pour la vaccination des plus jeunes? La décision a été actée tout à l'heure en Conseil de défense et devrait être présentée ce soir par le ministre de la Santé. Olivier Véran sera l'invité du journal de 20h de TF1. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que la vaccination portait ses fruits et que le seuil symbolique des 50% d'adultes primo-vaccinés serait vraisemblablement franchi aujourd'hui. Il a néanmoins alerté sur des signaux d'alerte et de reprise épidémique en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Il ne faut pas baisser la garde, a-t-il martelé. Emmanuel Macron attendu ce soir dans le Lot, première étape de la tournée des territoires voulue par le président à 3 semaines des élections régionales. L'homme traqué par les gendarmes en Ardèche a fini par se rendre. Il a tué son père et gravement blessé sa mère à coups de couteau hier soir à Saint-Just d'Ardèche avant de prendre la fuite. Il était depuis recherché par les forces de l'ordre. Un important dispositif de plus de 100 militaires était déployé dans le secteur. Il souffrirait de problèmes psychiatriques et n'aurait pas d'antécédents judiciaires. 5 ans de prison avec sursis, voilà la peine requise contre Bernard Tapie lors de son procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. En première instance, il avait bénéficié d'une relaxe, place maintenant à la défense. La décision devrait être mise en délibéré à plusieurs mois. La SNCF a lancé aujourd'hui sa nouvelle carte Avantage. Elle permet de plafonner le prix des billets de train, 79 € maximum pour les longs 3G, quel que soit le jour, 39 € pour les trajets en dessous d'1h30. Le tennis, et c'est terminé pour Caroline Garcia, la Française éliminée par la Slovène Polona Hercog, qui affrontera au 3e tour la Tchèque Markéta Vondrousova, qui a de son côté balayé une autre Française, Harmonitan. À suivre chez les favoris, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Serena Williams. Le foot est un match de préparation à l'Euro pour les Bleus. L'équipe de France reçoit le Pays de Galles à l'Alliance Riviera de Nice. Didier Deschamps devrait aligner son trio d'attaque très attendu. Mbappé, Griezmann et Benzema. France-Pays de Galles, coup d'envoi bon, à ça. 21h05. Merci. Très bonne soirée à vous. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Griezmann, Mbappé, Benzema, ça fait rêver les amis. C'est ce soir sur le terrain visiblement. On l'espère en tout cas. Dédé, il va tester son attaque de feu, de folie pour cet Euro qui va commencer dans 10 jours maintenant. Voilà, ce soir match amical France-Pays de Galles. Boyaki, il est avec nous, Nasser Lajili aussi et Jamel qu'on a retrouvé. Jamel, donc qu'est-ce que tu es en train de nous dire mon Jamel? Bah écoute, je disais que simplement moi j'avais refusé la pose du compteur Linky. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on s'est coupé, mais en gros on a été prévenu le samedi pour le lundi. Ouais, ça tu nous as dit que c'était oui. Non mais faut arrêter là. Jamel, tu nous fais quoi là? C'est énorme. C'est énorme. Bon, apparemment, ils sont très influents sur les standards, les gars. Bon, Jamel, on connaîtra la suite peut-être la semaine prochaine, éventuellement. Hein. Allez, on va changer de sujet. On verra bien ce que ça va donner. Non, ça y est, c'est bon. Stop, on avance et on n'a plus le choix. Maintenant, il faut y aller. On va recevoir notre invité qui est avec nous aujourd'hui. On va parler des élections départementales. Et nous recevons en studio, ici dans le LGF sur France Maghreb 2, monsieur Abdelaziz Bentaj, qui est avec nous. Il est des Républicains.
candidat au départemental pour la circonscription de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. Vous êtes d'ailleurs, monsieur Itage, bonjour, vous êtes d'ailleurs adjoint au maire, c'est ça, chargé des finances. Donc c'est vous qui avez les clés du portefeuille des finances de la ville. C'est ça. C'est exact. Bonjour monsieur Bentage et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de m'accueillir. Élection départementale, parce qu'il faut savoir que le 20 et 27 juin, on va voter pour 2 élections, et régionale, où Bouriaki est candidat, et départementale, où vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter au départemental, monsieur Bentage ? Alors, l'enjeu du départemental est un enjeu de proximité pour les collectivités locales. Parce que tout à chacun de nous est amené à un jour de sa vie à être amené à s'intéresser à la question de la solidarité. Et le département, son bloc de compétences, et le vrai bloc de compétences du département, c'est la solidarité. Et donc à ce titre-là, oui, le département est dans la continuité des élections municipales et l'acteur de proximité pour les collectivités que nous sommes. Très bien. Alors, vous souhaitez Valérie Pécresse ? Bien sûr. Ouais. Pourquoi Valérie Pécresse sera réélue le 27 juin prochain ? Parce que c'est une femme politique pragmatique qui a su... Ne vous laissez pas déstabiliser, monsieur Ben. Non, mais qui a su relever le défi de redresser l'Île-de-France. Ouais. Et c'est une femme, pragmatique. Moi, j'aime bien la politique. Dans la vie, je suis chef d'entreprise d'une start-up sur l'économie circulaire et je peux au moins sur ce volet-là, en matière d'innovation, en matière d'accompagnement des filières recyclage ou d'économie circulaire, Valérie Pécresse a fait énormément de choses. Est-ce qu'il y a peut-être un point sur lequel il faut focaliser, qui a été une réussite selon vous de son mandat à Madame Pécresse en tant que présidente de la région ? Ah oui, je sais, c'est dur à trouver. Hein. C'est très dur, mais elle vient de communiquer dessus, c'est celui de la sécurité. Ah oui, mais c'est sûr. Elle n'arrête pas de dire qu'il y a l'insécurité partout, donc si c'est ça son point fort... non, alors elle ne dit pas que l'insécurité est partout. Elle dit simplement qu'il y a des poches d'insécurité. Et étant donné que je suis un élu de proximité, je peux vous assurer qu'il y a des poches d'insécurité. Et que peu importe votre origine, votre classe sociale, la question de la sécurité... C'est une compétence de la région, la sécurité ? Je veux juste savoir si c'est une compétence de la région, parce que si c'est une compétence de la région, je ne le savais pas, mais moi je veux bien l'apprendre. Alors, la commune gère la chose communale, le département gère la chose départementale, et la région gère la chose régionale. Et à ce titre-là, vous pouvez regarder le Code des collectivités territoriales, dans le cadre des contrats de développement que peut avoir la région avec les collectivités territoriales, et notamment avec les maires, elle a la possibilité de soutenir sur des projets, que ce soit de la sécurité, que ce soit du transport. Visiblement, elle ne l'a pas fait dans l'ancien mandat, donc là, elle va le faire. D'accord, ok, ça marche. Monsieur Bentage, d'un point de vue départemental, parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, rappelons-le, vous n'êtes pas porte-parole de Valérie Pécresse, sinon ça serait compliqué pour vous. Qu'est-ce que vous entendez proposer d'innovant, j'ai envie de dire, et quelle est votre spécificité justement concernant votre programme que vous proposez aux habitants de la circonscription de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne? Alors, il y a à vrai dire deux grandes causes. Oui. L'une, c'est sur la question de la sécurité et de l'insécurité. Et la deuxième, c'est sur la question du logement et le handicap. Je m'explique. En dehors, bien sûr, de gérer le portefeuille financier de la ville, j'ai ce qu'on appelle un dispositif gestion urbaine et sociale de proximité, où avec les amicales de locataires, les bailleurs, les habitants, le conseil des citoyens, on tourne dans les cités pour essayer d'appréhender les difficultés au quotidien des habitants et de regarder comment est-ce qu'on peut les améliorer. Ouais. Et dans le cadre de ces visites-là, il y a deux grandes problématiques prégnantes sur ce territoire-là. Le premier, c'est les poches d'insécurité. Quand vous avez un poche de trafic de drogue, et d'ailleurs même les trafiquants de drogue ne sont même pas ni de Villeneuve-la-Garenne ni de Gennevilliers, mais c'est des territoires qui sont vendus aux enchères. Mais c'est pas de votre compétence, ça, Monsieur Bentage. Pardon, ça relève de l'État. Ça, c'est Monsieur Darmanin qui est aux commandes de la police, qui doit faire son boulot. Oui, mais le maire est le premier magistrat, et le rôle du maire, c'est de veiller sur. Mais ils sont souvent démunis. Vous le savez très bien. Les maires ne peuvent rien faire.
sans l'État. Beaucoup nous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils n'arrivent pas à venir à bout. Et combien sont des maires du 93 et d'autres départements qui font le constat, et triste constat d'une réalité, mais ils ne peuvent rien faire parce que les moyens ne sont pas mis et c'est l'État qui ne met pas les moyens. Alors, on a la chance d'être dans un département qui est très riche. Oui, ça c'est vrai. C'est les Hauts-de-Seine. Oui. Malheureusement, on est parmi les 3 cantons minoritaires au sein d'une majorité de droite, et que j'aurais aimé que ce territoire-là finisse par faire partie prenante de la majorité pour pouvoir bénéficier des contrats de développement que Sifredi a mis en place. Donc, gérer la question de la sécurité ou de l'insécurité n'est pas simplement envoyer des policiers ou de la police municipale. Il y a l'amélioration de l'habitat. Quand vous êtes dans un territoire où les habitants au quotidien vous disent faites quelque chose parce qu'il y a un point de trafic de drogue, on ne peut pas prendre l'escalier. Quand vous avez au 4e ou 5e étage des flaques de pisse parce que les guetteurs, parce que les trafiquants ne bougent pas de la journée et qui commencent à 11h et ils finissent à 3h du matin, et que vous n'avez pas un policier qui est à l'entrée de chaque immeuble à longueur de journée, moi, en tant qu'élu de proximité, je ne peux pas dire aux habitants je ne peux rien faire, j'externalise le problème, c'est juste une histoire de l'État et il faut que l'État fasse son travail. L'État, en lien avec les acteurs de proximité et le maire, sont amenés peuvent résoudre ce type de problématique. Alors, c'est départemental ou municipal? Non, après, sur la question... je te rejoins totalement, Philippe. Effectivement, on est sur des élections qui sont des départementales et on a aussi des régionales, mais on ne peut pas dire que la question de la sécurité n'est pas abordée sur ce genre d'élections. Et on a un département, comme il l'a, je pense, bien soulevé Abdelaziz, qui est l'une des plus riches, donc elle peut donner plus de moyens à des communes pour qu'il y ait une police municipale, pour ceux qui souhaitent avoir une police municipale dans leur commune. Après, moi, personnellement, je ne suis pas forcément convaincu que la question de l'insécurité ou de la sécurité... soit la première préoccupation. Ouais, non, alors, ça peut être la première préoccupation de certaines villes, mais dans la circonscription ou dans le canton où on est concerné, je trouve qu'il faut faire surtout un travail de proximité avec la population, sur la question éducative, sur la question on va dire, de la proximité, de la police. On a une police aujourd'hui nationale qui n'est pas du tout, on va dire, de proximité, elle est répressive. Et il faudrait, je pense, et je considère qu'il faudrait qu'ils mettent beaucoup plus de moyens pour des associations qui font du travail de terrain et qui sont quotidiennement sur le terrain pour essayer de faire changer les choses. Qu'en pense M. Bentage ? J'apporterai juste une précision. Quand je dis la question de la sécurité, ce n'est pas une compétence du département, mais par contre, au travers des contrats de développement, qui sont des contrats élaborés sur la base des problématiques d'un territoire, sur la base du contrat de ville, il y a des aspects d'amélioration de l'habitat, puisque le Conseil général, le département a compétence en matière d'habitat. L'amélioration du cadre de vie des habitants participe et contribue à l'amélioration de la sécurité dans ces territoires-là de ségrégation spatiale. Monsieur Bentage, vous nous parliez de problèmes de logement et pour les handicapés aussi. C'est dans votre programme. Alors, il s'avère que Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne ont un patrimoine social qui est assez conséquent. Villeneuve-la-Garenne, c'est 50% de logements sociaux. Et il s'avère que ces logements-là vieillissent en même temps que le vieillissement de la population. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui, de par le parcours de la vie, de par simplement le vieillissement, de par les accidents AVC et autres, se retrouvent prisonniers de leur appartement. Quand il m'arrive de rencontrer une habitante qui me dit « Venez voir, monsieur Bentage, mon mari, ça fait 3 ans qu'il n'est pas sorti parce qu'à un moment donné, il a eu un AVC. Il est sous-médicalisé, il est coincé dans son appartement, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Et même quand il prend l'ascenseur, s'il y arrive, il faudra le mettre dans, comment on appelle ça, un fauteuil roulant. Personne ne peut l'accompagner dans l'ascenseur. Et quand vous arrivez au bout, vous avez des escaliers et il ne peut jamais les franchir. 3 ans sans que la personne ne puisse sortir de chez elle. Et une femme avec un petit enfant qui vous dit « je ne peux pas le porter à bras le corps ». Donc, une des causes que nous souhaitons porter avec le département des Hauts-de-Seine, c'est de travailler avec les bailleurs sociaux pour pouvoir adapter les logements aux accidents de la vie
Et ça, c'est vraiment une des causes les plus importantes. Ça coûte beaucoup d'argent, Monsieur Bentage, ce genre de choses. Parce que ça n'a pas été réfléchi en amont dès lors de la construction, et qu'aujourd'hui on est en train de faire du rattrapage qui coûte beaucoup d'argent. On le voit d'ailleurs, et je vous invite à juste à faire cette réflexion. Est-ce que quelqu'un en fauteuil roulant peut prendre le métro aujourd'hui ? La réponse est non. Il n'y a aucun dispositif ou très peu de stations, si ce n'est les nouvelles qui apparaissent, mais les anciennes stations de métro, personne muni d'un fauteuil roulant ne peut prendre le métro. D'ailleurs, vous n'en voyez pas dans le métro. Quand on regarde d'ailleurs la station Gabriel Péry à Gennevilliers, effectivement, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas accéder effectivement au métro. Ah oui. Oui, effectivement. Ouais. Donc après, par contre, moi j'ai bien écouté, et ce que j'apprécie aussi chez Abdelaziz, parce que c'est aussi important de le préciser, donc on n'est pas du tout du même bord politique, mais ce que j'ai apprécié, c'est d'aller à la rencontre aussi de la population, malgré son appartenance politique, malgré tout ça. Donc, il est en campagne en même temps, il a intérêt. Oui, mais c'est important. Il y en a beaucoup qui sont en campagne aujourd'hui et qui vous dénigrent. Donc, ils sont plus dans la dénigration que dans la confrontation, à discuter et partager ou échanger tout simplement des idées qui ne sont pas forcément les mêmes. Après, moi, sur le 92, on est quand même la population la plus pauvre. Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, c'est la population la plus pauvre, et on est dans le département le plus riche. Et moi, ce que je reproche sur la question du logement dans le 92, c'est les maires de droite qui refusent aujourd'hui de faire du logement social. Comme quand on va à Neuilly, exemple, on n'a pas le pourcentage adapté pour que... effectivement, et aujourd'hui, c'est normal qu'on a des quartiers où il y a un manque de mixité sociale. Et est-ce que ça, c'est pas un réel problème, et ça peut pas être aussi on va dire une question de campagne électorale. Donc voilà, je le dis parce que voilà, je considère que c'est des questions qui reviennent souvent. Monsieur Bentage, sur le courage. Ils sont en train de déménager ou quoi là-bas? Ils font quoi comme bordel? Mais c'est 100 ans, hein. Ouais. Ça se fait. Hein. Bon, monsieur Bentage, allez-y. Alors, au moins, je réagis sur 2 points. Être républicain, enfin, en ce qui me concerne, c'est un choix. C'est pas, je le subis pas, et je le revendique. Je le revendique même. J'ai même envie de vous dire. Je ne veux pas d'OPA de la gauche sur les minorités. C'est pas parce que je m'appelle Bentage Abdelaziz que je dois forcément avoir comme porte-parole. Ça j'aime bien. Non mais ça j'aime bien. Par contre, je dis bravo. Donc, je dis bravo. Si mes souvenirs sont bons, c'est bien un président socialiste qui avait proposé la déchéance de nationalité et que c'était pas à droite. Donc ce n'est pas une tare d'être Hollande. C'était Valls, je crois plutôt. Hein, mais c'était Hollande qui l'avait soutenu. Oui, bien sûr. Donc, être de droite aujourd'hui, c'est il y a une droite humaniste, c'est pas forcément la droite qui tend vers. On a un peu perdu, monsieur Bentage, avec cette droite aujourd'hui. C'est républicain. C'est ceux qui sont majoritaires aujourd'hui chez les républicains. On le voit avec la déclaration de Pelletier, le numéro 2 des républicains. Quand on entend Morano, quand on entend aussi Ciotti, tu sais, c'est les Républicains, c'est ceux qui fusionnent avec l'UDI et Habib Meyer, c'est ça? Non, mais on parle aussi, voilà, on a un peu perdu. Et c'est vrai qu'on est un peu nostalgique quelque part, même si on n'est pas du même bord politique. Mais bien sûr. De cette droite chiracienne, de cette droite Édouard Philippe, Juppé, Villepin. Ouais. Là, c'était une droite, je vais pas dire respectable, mais vraiment gaulliste, effectivement. Est-ce que vous vous sentez pas des fois orphelin de cette droite disparue aujourd'hui? Je me retrouve dans une Valérie Pécresse, même si elle est libre. Pour faire un clin d'œil. Je me retrouve. Vous voulez que je lui coupe le micro? Non. Je peux le faire, j'ai les moyens. C'est pas ça. Christophe, l'année dernière, justement, pour France Maghreb 2, on a couvert la convention de Valérie Pécresse à Mency. Oui. D'accord? Oui. Franchement, monsieur Bintard, vous y étiez ou pas? Non. Non, vous avez loupé un grand moment. Alors, premièrement, effectivement, il y avait du monde, il y avait 1000 personnes, elle a réussi son coup. Sauf que, évidemment, on a les images, donc on peut mettre les rushs quand on veut si on doute de notre bonne foi. Et quand je suis en mode journaliste, sérieusement, je suis complètement objectif. Hein. Même si des fois, il y a des choses qui me donnent envie de vomir, mais je suis là pour couvrir l'événement. Donc, il y a plein de cars qui sont venus du 93, qui ont été réservés avec des assauts, etc. Pour être complètement honnête, c'est la première fois que je voyais autant de personnes représentant de la communauté asiatique présentes à un meeting. Ça, c'est la vérité, il faut le dire. Il y avait beaucoup de gens issus de la diversité qui étaient plutôt en fond de salle, à partir du milieu jusqu'à la fin de la salle. Le début jusqu'au milieu de la salle, c'était très monochrome.
bizarrement, mais comme dans plein de partis, et y compris les nôtres, attention, je ne jette pas la pierre. Par contre, les 2 tables rondes qu'il y avait, c'était immigration et islam. Voilà. Et ça, moi, je sais pas, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense que quand on est musulman, et aujourd'hui qu'on est républicain et qu'on soutient Valérie Pécresse avec tous les propos qu'elle a pu tenir, ça va. Il y en a, ils arrivent à se raser sans aucun problème. D'autres qui ont quelques difficultés. Moi, je me suis senti super mal à l'aise, mais j'étais jusqu'au bout de la démarche. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont partis à La République En Marche à la suite de ça, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les propos qui étaient tenus. On avait l'impression que c'était une photocopie d'un meeting du Front National, sérieusement. Alors qu'elle axe tout sur la sécurité, alors qu'elle était présidente, bon, d'accord, ok, j'ai pas de problème. Qu'elle veut mettre ça sur l'intelligence artificielle en disant on veut reconnaître les faciès des terroristes, mais si les terroristes ne sont pas identifiés, ton intelligence artificielle ne servira à rien. Quand on voit l'état des transports en commun, je veux pas faire le procès de M. Bental qui est là et qui m'a l'air de bonne foi et qui parle avec conviction. Et il a raison sur l'OPA des minorités, que certains bien de gauche ont fait main basse et en faisant leur base électorale. Ils ont tout à fait raison. Je pense qu'on peut être issu des minorités et d'être dans une démarche républicaine et démocrate. Et j'en connais certains, des gens qui sont républicains et mais qui se sentent en ce moment un vent dans lequel ils se sentent mal à l'aise, faut dire la vérité. Maintenant, il faut trancher, il va falloir que vous tranchiez. Moi, j'ai trouvé digne Christophe Jacob en remettant en place Guillaume Pelletier. Christian Jacob. En remettant en place Pelletier, en disant là, il y a une erreur, fais attention, tu franchis une ligne. J'ai trouvé ça très fort, bien, mais courageux, parce que il y a la tentation de l'extrême droite, et on sent que dans un parti post-conservateur, vous n'êtes pas super à l'aise avec les propos qui sont tenus récemment. Réponse dans un instant de M. Bentage, qui est notre invité sur France Maghreb 2. Il est candidat au départemental. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum sur France Maghreb 2. On est avec notre invité Abdelaziz Bentage qui est avec nous. Il est candidat au départemental pour les Républicains, pour la circonscription de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. Le canton, c'est quoi, on dit circonscription ou canton? Canton. Circonscription, c'est législative. Ok, ouais, c'est vrai, il a raison. Merci, ok, canton. J'ai toujours raison. Okay. Oui, ça va. Peut-être Abdelaziz, une petite une réponse par rapport à ce que vient de dire Philippe il y a quelques instants sur le meeting de Valérie Pécresse. On va pas y passer non plus. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui m'a dérangé chez Pécresse sur la proposition par exemple, elle a interpellé le ministre de l'Intérieur en demandant à ce qu'on puisse demander aux femmes voilées d'enlever le voile pour la photo vous savez, pour les titres de transport. Vous voyez. Je trouve ça un peu racoleur. Enfin, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure on en parlait un petit peu en antenne. Il y a, pour moi, à l'image des Républicains, 2 droites, celle droite dure et la droite jupéiste chiracienne. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas vous demander dans quelle droite vous vous sentez le mieux, mais aujourd'hui, voilà, est-ce que vous comprenez un petit peu toutes ces interrogations de ces gens qui ont été un peu offusqués par certains propos de leaders politiques de votre famille politique? Alors, sans qu'on soit des islamo-gauchistes, attention. Alors, j'étais pas au meeting de Valérie Pécresse, donc je peux pas y répondre. Mais quand vous parlez de droite dure, ça appelle une droite molle. Je fais pas partie d'une droite molle. Je fais partie d'une droite humaniste. Je fais partie d'une droite républicaine, souverainiste. Je fais partie. Une droite républicaine me convient plus parfaitement qu'une droite molle. Voilà. Donc après qu'il y ait une frange de la droite qui veut fricoter avec l'extrême droite. La frontière a été mince par moment, c'est ça que je vous dis, voilà. Mais la frontière est toujours mince parce que en fait l'histoire politique, l'histoire humaine, l'humain en lui-même est de nature changeante et que oui, on peut regretter ce gain, on peut regretter toute cette république, enfin cette droite sociale. On l'entend pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire, quand on arrivera à trouver notre leader charismatique qui sera... Il y en a ou pas aujourd'hui? Il y a quelques-uns. Moi, je crois en un certain Philippe Juvin. Philippe Juvin, le docteur, là? Oui. Ah oui?
Franchement, je crois dans sa capacité. Alors, il est le patron de la Fédération des Républicains dans les Hauts-de-Seine. Ouais. Franchement, quand je vois le travail et la rigueur avec laquelle il a mené un petit peu le débat sur le Covid, voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas si demain il sera le président ou il sera candidat à la présidentielle, mais voilà, c'est des gens qui reconstruisent la droite sans pour autant qu'on les voit avec des petites phrases qui font la une polémique et qui font la une des journaux. Il va y avoir des primaires ou pas chez les LR? Il va y avoir des primaires ou pas? Je sais pas. Je sais pas, vous savez pas, d'accord. Ils vont faire un pile ou face. Alors, pourquoi il faut voter Abdelaziz Bentaj pour les départementales le 20 juin prochain? Alors, parce qu'au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Alors déjà, il faut juste aller voter. Oui. Déjà, ça c'est vrai. très important. Peu importe vos opinions politiques, allez voter. Parce que l'abstention amènera le Parti communiste français et l'extrême droite au second tour. Il y a 6 ans de ça. Vous y allez fort, vous direct là. Non, il y a 6 ans de ça. C'est ce que ça a donné. Ouais. C'est-à-dire que au second tour, nous n'avions pas de choix. Vous auriez pu dire les écolos. Ah, mais si, vous aviez un choix. Non, mais tu vois, c'est ça le problème. Honnêtement, oui. Vous retrouvez au deuxième tour PCF. Je vous souhaite d'être au deuxième tour face au PCF ou aux écolos. Et puis que les écolos gagnent, évidemment. Mais s'il y a un deuxième tour gauche ou PCF face au Front National. Vous faites quoi, vous, monsieur Bentaj? Alors, je fais pas de la politique fiction. On se retrouvera pas dans cette situation-là. Ben là, du coup, c'est une politique fiction. Mais tu vois, c'est ça le problème. À gauche, il n'y a pas de débat. Non, mais si vous voulez il n'y a pas de débat. On ne met pas au même niveau le Rassemblement National ou le Front National que les autres partis, justement, républicains. Tu vois, à droite, jamais, ils se désisteront, par exemple, pour un candidat de gauche. Et je crois qu'à un moment donné, moi, j'ai l'appel Jean-Marc Félicia en PACA. Il est hors de question, Jean-Marc, si tu m'entends, de te retirer pour Renaud Muselier face à Mariani. À un moment donné, la droite, il faut qu'elle assume. Si elle ne veut pas le débat républicain, il ne faut pas qu'on lui donne le débat républicain. Monsieur Bentaj. Abdelaziz Bentaj, candidat au départemental des Hauts-de-Seine, vous répond par rapport au Front National qu'il n'en est pas question qu'on fasse alliance avec le Front National et que ma candidature, avant tout, même si quelque part on efface Villeneuve-la-Garenne, fait la moitié de Gennevilliers. Gennevilliers, le maire et les députés sont communistes et suppléants. Donc autant vous dire que ma candidature est une candidature pour pouvoir donner à la droite une droite crédible et pas une droite anti-système, de témoignage anti-système qui est le Front National. Et s'il y a une raison d'être de ma candidature, ça serait celle-là. Bah, très bien. Et les paroles sont dites ici et entendues. Et il y a plus qu'un témoin pour le coup. En tout cas, je vous souhaite bon courage, monsieur Abdelaziz Bentaj. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter votre candidature les 20 et 27 juin prochains pour le premier tour. Et sinon, Rachida Dati, président de la République ou pas? Il y a moyen? Alors, il y a des jokers qui sont sortis là. Juste pour. Non, ça serait une belle candidature quand même. Vous inquiétez pas, je vais me venger. Vous inquiétez pas, je vais me venger pour vous dans un instant. Non, simplement juste pour dire, dans la continuité un petit peu d'une gauche qui a toujours voulu être le porte-parole des minorités sans leur laisser place. Rappelez-vous, Sarkozy était le premier président à avoir donné un ministère régalien à une femme française d'origine maghrébine et qui était Rachida Dati. Ouais, bah là, il t'a défoncé. Non, mais c'est la réalité. Attends, mais il était très fort en communication, Sarkozy. Là, il lui donne un ministère, mais elle peut rien faire, ni un pas en avant, ni un pas en arrière. Donc, bravo. Non, elle a fait des choses. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que Rachida Dati, candidate pour les Républicains pour la présidentielle, est-ce que c'est plausible ou pas? Ça, c'est autre chose. Je pense c'est autre chose. Voilà, il y a un silence de mort. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Mais pour revenir à ce qu'a dit Abdelaziz, et je suis persuadé qu'il est en tout cas dans la mouvance des républicains, démocrates, progressistes et humanistes avec qui on peut parler, on n'est pas obligé de communiquer, on peut être d'accord sur tout, discuter. J'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu d'engouement auprès de Barouin, quoi. Ah, Barouin en plus, surprenant. Il est bon, il est funky un peu, Barouin.
Hein, il fait du rap et tout. Non, mais il y a des. Il rappe bien en plus. Ouais. C'est vrai en plus. Ouais, il rappe Je pensais bien. que c'était une plaisanterie. Non, il rappe. Bon, monsieur Bentage, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci. Ça va. Félicitations à vous et c'est courageux de se présenter dans un contenu. Ah, bravo. Ça a été. Vous n'en regardez pas un mauvais souvenir de. Non, merci franchement de l'invitation. Il s'appelle Bouriaki, hein, si vous voulez vous venger un de ces quatre. Voilà. Il est candidat au régional. Si vous voulez faire appel contre lui, n'hésitez pas. Merci beaucoup, monsieur Bentage. À très bientôt en tout cas. Et bon courage pour cette élection départementale. Voilà. Bon, vous n'avez pas été très sympa avec lui, hein, monsieur Bouriaki. Ah ben si, au contraire. On est sympa avec tout le monde. Bon. Mais après, il y a des évidences sur lesquelles on ne peut nier. Bon, alors on va parler du racisme dans un instant avec Nasser Lajili. Le racisme est un délit et pas une opinion. Mais on va faire un petit tour du côté du standard. Allô, bonsoir. Oh, pas le standard directement. C'est Jamal à nouveau, Jamel. Ouais, Jamel, tu nous fais quoi là? Arrête tes conneries aujourd'hui, là. Tu nous fais 3 coupures. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, 3 coupures, mais j'étais en plein Paris. Hein. Ah ouais, t'es en plein Paris, d'accord. Ah, l'opérateur laisse-toi faire, il est pas bon. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, Jamel, termine mon vieux. Oui. Donc, le racisme. Vas-y, Jamel. Que veux-tu entendre sur le racisme? On a encore, comme hier, je t'ai dit... Non, mais finis ta propos tout à l'heure, Jamel. Jamel, finis ton propos par rapport à Linky. Linky, faites un courrier, comme quoi vous ne voulez pas, vous le collez sur la porte du compteur, l'installateur viendra, prendra une photo, ne vous l'installera pas. Vous prenez une photo, et comme quoi vous avez ce courrier qui est là, assez lisible, à côté de votre compteur, et le jour où vous avez un compteur Linky, vous pouvez vous retourner directement. Très bien. Merci, Jamel. Bon, c'est bon. On a été jusqu'au bout. Ouais, merci. Philippe, qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Je vais te voir sur Twitter. Tu es intenable aujourd'hui. Ouais, je suis désolé. Ouais. Il est mais je t'aime comme ça. Merci, Jamel. Salut, mon Jamel. Alors, à bientôt. Ciao. Ciao, bientôt, je t'embrasse. 01 40 33 9000, vous pouvez prendre la parole ici. Le peuple a la parole sur France Maghreb 2 dans le LGF. Vous pouvez intervenir sur ce que vous voulez. N'hésitez pas. 01 40 33 9000. Christophe, je voudrais quand même sincèrement et chaleureusement remercier Garance, qui est la community manager sur le Twitter Le Grand Forum. C'est quoi? C'est Christophe Rowe ou le le Grand Forum FM2. Le Grand Forum FM2. Donc allez-y, likez, partagez et puis mettez un petit mot pour Garance parce que c'est super compliqué d'écouter et de tweeter en même temps. Surtout quand t'es là. Chapeau. Ouais, surtout quand je suis là. Chapeau. Franchement, chapeau. Ouais. Ça fait longtemps que j'aurais. Bravo, Garance. Bravo. Merci. Tu veux dire bonjour au micro? Ouais, je veux bien. Vas-y, dis bonjour. Bonjour, Garance. Ça va? Oui, ça va. Eh bah écoute, alors ils sont pas trop durs quand même Franchement, Philippe, aujourd'hui, il met le paquet, donc c'est un peu dur pour moi, mais on s'accroche. Bon, eh ben c'est bien, en tout cas, tu fais du très très bon travail, je tenais à te le dire publiquement. Merci. Voilà, dédicace à Yanni qui m'a eu ce poste génial auprès de Christophe. Coucou Yanni, je sais pas si tu nous écoutes, mais voilà. Et tout. Oh là, du piston chez le fiston. Ouais, on l'embrasse très fort, notre Yanni. Merci Garance, et voilà, continue en tout cas. Et vous savez que Garance, elle essaie de contacter tous ces hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques pour qu'ils viennent au LGF. Tu te prends pas mal de refus, hein, Garance. Ouais, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Beaucoup de refus, mais c'est pas grave, on s'y fait. Ouais, bon. Essaye avec un autre nom de radio, peut-être ça peut marcher. Bon, tu mets juste France 2 dans les Tu mets France 2 et c'est bon, ça passe. Je te jure qu'ils vont tous courir. On est en travaux, on a un petit truc là-bas, ils vont venir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, non, mais des fois, tu sais qu'en manif, des fois ça m'arrive, hein, quand les flics me contrôlent, ils me disent ah ouais, vous êtes France 2 Maghreb. Je fais Tu sais, je dis pas non, je dis Ouais, et ça passe, et je passe crème. Bon, alors, on va parler du racisme, un sujet très important avec notre ami Nasser Lajili. Qui a pas eu beaucoup le temps de s'exprimer aujourd'hui, hein. Mais bon. Non, mais c'était intéressant, c'est pour ça. Oui, donc, je suis d'accord avec toi. Wow, arrêtez de me mettre du Larsen dans les oreilles, là, les gars, ça peut me tuer mes oreilles. Non, mais là, c'est toi. Ouais, quoi, c'est moi? C'est toi. Non, c'est pas moi, vous êtes des fous avec vos casques, là. Déjà, je suis aveugle, j'ai pas envie de devenir sourd, hein, c'est bon. Nasser Lajili, sur le racisme, qui est un délit et non pas une opinion, c'est très important de le rappeler. Absolument. Donc, un jeune homme frappe un père de famille et le couvre d'insultes racistes. Une femme filme la scène, l'agresseur lui inflige des insultes racistes d'une violence inouïe. Devant un restaurant dans l'aisance la plus banale, ce spectacle odieux se produit sur les réseaux sociaux, en font leur chou gras. Il faut se rendre compte que derrière les mots, et au-delà de ces images, il y a des femmes, des hommes, des enfants et des personnes, des victimes. C'est mon voisin, je le croise tous les jours, j'ai regardé les images et j'ai honte d'avoir aperçu le visage crispé du désarroi et l'allure anonyme de l'abandon.
Ces images sont une expérience brutale pour la conscience, pour celui qui a toujours vécu dans le confort matériel et la sécurité affective. J'ai croisé le regard de cet homme, ce livreur. J'ignorais l'intensité d'une vie qui m'est apparue précieuse. Je me suis heurté la vue dans les yeux blessés de son innocence. J'y ai vu cette détresse qui vous accueille dans le spontueux château de la dignité humaine. Ces images ont blessé ma sensibilité. Elles ont balafré le visage de notre société. Nous sommes l'humanité, nous sommes des femmes, des hommes, chacun de nous est unique, et nos différences nous invitent à nous connaître. C'est dans le cœur de chacun d'entre nous que se trouve notre noblesse et notre dignité. Il n'y a pas de supériorité d'un homme sur un autre homme, mais la charité est supérieure à la haine. Celui qui interpelle son prochain par la couleur de sa peau est un ignorant. Il a quitté les bancs, de la civilisation. Celui-là, il est hors du commerce de la considération. Il a abandonné le camp du partage, le camp de la solidarité, le camp de la dignité. L'homme ne se définit pas par son corps ou par son apparence. L'homme est tout entier dans son cœur. Tout homme n'est porteur de sa dignité. Cet état de grâce couvre l'enfance jusqu'à la puberté. Mais malheureusement, le manque d'éducation, la haine, l'influence d'un milieu délétère, tout cela entrave l'épanouissement d'un cœur apaisé. Cette errance sociale éloigne certains hommes des rangs de la charité. L'homme n'appartient pas à une race, l'homme est le frère de l'humanité. Voilà, Christophe. C'est beau, bravo Nasser, bravo, merci beaucoup, mon Nasser, au top comme d'habitude, hein Philippe? Merci. Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter une chose. Déjà, premièrement, bravo, c'est super écrit, c'est écrit avec en paix. Quand tu l'écoutes, il parle avec paix. T'as vu, il n'y a pas un moment. Et on entend le T qui est versé dans le verre. Ouais, le P, le T, le V. Oui, c'est ça. Non, je voudrais juste, au nom de tous les Algériens, au nom de tous les Franco-Algériens, présenter nos sincères excuses. On pourrait nous dire, vous n'avez pas à vous excuser, c'est pas vous qui l'avez fait. Ce sale type a prononcé des choses ignobles, immondes, comme quoi le racisme n'a pas de couleur et n'a pas d'odeur. Ce type-là parlait en son nom et nous lui interdisions de mêler, de près ou de loin, le peuple algérien, ce beau peuple magnifique, à des mots racistes, haineux et négrophobes. Nous le condamnons avec la plus grande fermeté et j'espère franchement qu'il va prendre très 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 cher. Oui, Nasser, vas-y. Je t'en prie. Moi, j'entends. Je te vois, t'es très occupé là, dis donc. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'écoute. T'as la main lourde, moi j'aime bien. Non, mais il a raison, Philippe, c'est vrai que. Parce que les propos qu'il a tenus en disant pendant 800 ans, nous les Algériens. Mais c'est ça, c'est un inculte, c'est un ignare, il n'a aucune connaissance. Et cette même personne vit le racisme au quotidien. Donc il ne sert pas de leçon ce que subit lui, déjà à la base. Est-ce qu'on peut se parler franchement, les amis? On est là pour ça, on est là pour se parler sans langue de bois dans cette émission, et vous le savez, et je compte d'ailleurs sur les auditrices, auditeurs, de ne pas. De prendre aussi le téléphone, de parler, parce qu'on a besoin aussi de vous entendre, et la voix du peuple est plus qu'importante dans cette émission, et vous pouvez vous exprimer en toute liberté comme vous pouvez le faire au quotidien. On parle du racisme, et évidemment que l'on condamne les propos de ce monsieur qui sera, on l'espère en tout cas, lourdement condamné, pour que au moins ça serve d'exemple et qu'on arrête ce genre d'imbécilité et des choses dont on se passerait bien dans les médias en disant, vous voyez, c'est quoi l'image? C'est les Arabes et les Noirs qui se tapent dessus. Voilà, c'est regardez ces quartiers qu'on dit l'insécurité, machin, et en plus ils sont même pas respectueux entre eux. Regardez, voilà, c'est des sauvageons, voilà, tu vois. Mais il faut quand même qu'on prenne une réalité en face. C'est effectivement le racisme, il est présent partout. Et il est aussi présent dans les pays du Maghreb. Et là, pour le coup, je ne ferai aucune différence entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, où les Noirs sont considérés comme des sous-hommes. Pour beaucoup, et par beaucoup d'ailleurs. Et je pense que j'ai envie de dire malheureusement que c'est... je ne vais pas employer le mot culturel parce que c'est pas le bon mot, mais c'est limite des choses qu'on apprend depuis tout jeune, quoi. Le noir, c'est considéré comme quelqu'un d'inférieur, etc. Et c'est aussi pratiqué, c'est aussi le cas dans les trois pays. On l'a vu avec des spectacles pitoyables, que ce soit au Maroc, que ce soit en Algérie et en Tunisie. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de différence. Pour le coup, là, tout le monde est à gratigner. N'oublie pas la Libye aussi. La Libye, la Libye, vous savez qu'on a vu des spectacles absolument ahurissant, c'est-à-dire des gens, honteux. Des Noirs enfermés dans des cages. Absolument, honteux. Et vendus comme des esclaves. Mais ça, c'est important ce que tu soulèves, et tu as raison, Christophe, là-dessus. Moi, comment dire? Par quoi commencer? Parce que, sincèrement, quand on voit ces pays qui sont majoritairement musulmans,
ces gens-là ne connaissent pas réellement leur religion. Parce que dans la religion, on te l'interdit. On ne fait pas de distinction entre le noir et le blanc et d'autres couleurs. Donc ça, il faut qu'ils le prennent en main. Et tous ceux qui se revendiquent musulmans et qui tiennent ce genre de discours, je pense qu'ils ont à relire certains passages du Coran. Voilà. Ouais, c'est pour Bassem Vinicius 692200 que tu dis ça pour tout le monde, pour tous ceux qui sont aujourd'hui, on va dire les... Ouais, mais c'est ceux qui transmettent ces informations et qui on va dire, qui alimentent ce racisme qui ne devrait même plus exister en 2021. Bien sûr. Le racisme est un délit, faut-il le rappeler, et non pas une opinion. Mais tu te rappelles, c'était l'année dernière, c'est ça, avec Miss Algérie ? Ouais. Les mots de haine que certains avaient, mais... moi, tu peux augmenter le micro parce que je m'entends très... Même moi, je m'entends. Ouais. Voilà, merci. Ah, voilà, c'est le boycott, là. C'est un truc de fou. Non, mais sérieusement, oui, il existe dans nos différents peuples, mais ce n'est pas une exclusivité européenne ou occidentale, le racisme. Il existe aussi en Israël lorsque les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens sont arrivés, et certains ont été traités comme des esclaves. Ça existe en Palestine, ça existe partout. Et on doit tous se lever, tous et toutes se lever et se battre contre toutes les formes de racisme et condamner avec la plus grande fermeté et le combattre à l'intérieur aussi dans nos quartiers. Moi, je suis offusqué quand j'entends quelqu'un tenir des propos genre le Babtou, l'autre Romé. Non, ici, tu es dans les pays des droits de l'homme, tu es dans les pays de l'amour universaliste, même si c'est pas toujours le cas, même si c'est difficile. Toutes les formes de racisme doivent être traitées avec la même sévérité et ils sont tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils soient des racistes envers les minorités ou des minorités envers d'autres minorités ou d'une grande majorité. Le racisme est à combattre et nous le combattrons tous. Mais pourquoi on en est arrivé là aussi ? C'est qu'il y a une fait de causalité. C'est l'ambiance qui règne aussi. Non, mais la sphère médiatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voyait que la fachosphère a vraiment la maîtrise des réseaux sociaux et ont même quelques chaînes de télé, pour pas les citer, pour s'exprimer, la parole raciste se libère aujourd'hui. C'est devenu le racisme. Ça s'est banalisé. Ça s'est banalisé, voilà. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi, Christophe. Effectivement, quand on revoit nos médias aujourd'hui, ils ne facilitent pas la tâche. Donc, on constate que on a des Zemmour, on a des Manuel Valls qui revient comme si que tout se passait très très bien, et que c'est lui d'ailleurs qui a commencé à alimenter ce genre de racisme, on va dire, parce que c'est un choix. Il y a plusieurs racismes. Il y a un racisme anti-noir, il y a un racisme anti-musulman. Il y a plusieurs racismes aujourd'hui dans notre pays qui doit être, on va dire, condamné. Et donc, on ne doit pas faire de différence. Et effectivement, je considère que les médias ne nous accompagnent pas, ne nous aident pas là-dessus. Et elles favorisent d'ailleurs la banalisation des propos qui deviennent de plus en plus violents. Voilà. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas aussi, tout simplement. Oui, alors voilà, on en parle si vous voulez au 01 40 33 9000 de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup trop à mon sens, voilà, parce que c'est une image pitoyable que l'on a vue, et bravo à cette femme qui a eu l'audace de filmer, le courage, bien sûr. Voilà, quand vous êtes face à un individu qui vous menace, parce qu'il l'a menacé clairement, bien sûr, voilà, et puis d'ailleurs elle a reçu des menaces, elle l'a dit après avoir filmé cette vidéo. Voilà, ce genre d'individu doit être condamné. Il a été interpellé. Il est toujours en garde à vue, il me semble. Oui. J'espère qu'il va être déféré rapidement, qu'il va être condamné comme la loi le prévoit. Quand j'ai dit lourdement, il faut que la loi soit appliquée et qu'il prenne. En plus, visiblement, il est connu des services de police pour des faits de violence. Enfin, j'en sais pas plus, on va attendre. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour le gérant du restaurant, parce que j'ai vu tout à l'heure la vidéo avec Nafuji et chez TPMP avec Cyril, où lui, il dit, premièrement, c'est pas un employé. Alors, l'autre, le patron de la LDNA, la Ligue de défense des Noirs africains, dit qu'il est employé au black, etc. Donc, on va voir avec les bandes vidéo, puisque le gérant... a affirmé qu'il va donner les 15 jours de vidéo, mais parce qu'il y a eu un emballement terrible au SRJ et que le restaurant a été fermé par arrêté préfectoral. Effectivement. Mina est avec nous. Mina, vous patientez un petit peu, on se met la pub, comme ça on aura le temps de vous écouter, d'accord ? Bon, ne quittez pas. Je crois qu'elle veut parler à Philippe, c'est ça, Mina ?
Oui, c'est ça. Non, je voulais parler au sujet de celui qui a attaqué l'Africain. Ah d'accord, ok. Alors par contre, vous allez faire la gentillesse de baisser votre radio, s'il vous plaît, parce que sinon on va entendre... Voilà, c'est pas terrible. Je vous laisse le temps de la pub, le temps d'aller baisser votre poste. D'accord, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Emmanuel Bouterin sera mon invité dans quelques instants à 18h15 pour les 100 ans de la radio. Il est le représentant, le président des syndicats des radios libres. On va parler avec lui, radio libre, évidemment. Nadia est avec nous. Nadia ? Elle est partie, ma Nadia. C'est Mina. Bon, non, c'était Nadia. C'était Mina alors. Mina ? C'est Mina. Bon, bah elle est partie. Bon, bah tant pis. Voilà, bah il nous reste quelques minutes évidemment pour nous saluer. Il nous reste très peu de temps et pour vous remercier encore une fois. Et comme l'a si bien fait remarquer Philippe, remercier encore une fois Garance pour le travail extraordinaire qu'elle fait. Cette émission qu'elle arrive à nous faire vivre finalement sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous allez sur le Grand Forum FM2, vous allez pouvoir reprendre et ainsi relire les déclarations. Et je suis assez surpris des fois de voir que ah ouais, on a quand même dit ça, on est quand même des mecs intelligents de temps en temps. En tout cas, on peut revoir tout ça à l'écrit de tout ce qui a été dit dans cette émission, comme quoi voilà, on n'est pas là par hasard non plus. Non, on devient intelligent grâce à Garance. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Garance. Et demain, ça sera une autre ambiance, autre style avec Sherazade Bimorgan, avec Karim Alouache demain. Et vendredi, il y a qui ? Il y a Pierre-Henri, il y a Tarek Mami et il y a Cyrine Hanouna. Bastien. Cyrine. Ismaïli Bastien qui sera avec nous donc ce vendredi entre 16h et 18h. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup, mon Nasser. Merci à toi, Christophe. Ouais, très très bien. Ton thé était très bon encore. Merci. Ah ouais. Merci. Parce que faut savoir que les amis, quand Nasser Lagil est là, on a le droit au thé à la menthe. Il est bon le thé à la menthe de Nasser Grave. Il est franchement... magnifique. Succulent, ouais. On est d'accord. Mais c'est pas Philippe qui va nous faire du thé, hein. Ah, non. non. Comment t'écris menthe Menthe. Menthe. Ah, comment on écrit menthe ? M-E-N-T-H. En algérien. Comme en français. Le français est un dérivé de l'algérien d'Oran. Comme ça se compte. Je te jure, personne ne te voit. Ça fait un peu agressif comme ça. Ouais. Bon allez, bonne soirée tout le monde dehors. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous demain les amis à partir de 16h sur France Maghreb 2 évidemment pour le LGF. Dans un instant donc les 100 ans de la radio. On va continuer de fêter les 100 ans de la radio avec mon invité dans un instant. Et Medjahed pour la suite des festivités. Restez bien branchés France Maghreb 2 parce que c'est évidemment là que ça se passe. Et ce soir, qui va regarder le match de l'équipe de France ? Ah, moi je suis obligé. Ah ouais. Regardez, premier match. Benzema. Bah oui, premier match avec Benzema et le trio de choc. Philippe est en train de dicter à Garance. Donc on à 20h, je pense qu'ils seront encore là. Oui, évidemment, les amis. Griezmann, Mbappé, Benzema. Évidemment, c'est à suivre ce soir. France-Pays de Galles. Voilà, on va kiffer en tout cas les amateurs de foot. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ouvre le micro. Ouais. C'est pour vous dire que très prochainement, vous allez avoir en studio des belles surprises, des champions de MMA. Parce qu'il y a le 3e MMA GP qui se fait le 1er juillet ici. Je vous en dis pas plus, je spoil pas, mais vous allez voir, ça va être de la tuerie. Déjà, la semaine prochaine, t'as comment ça s'appelle, Cimetière qui va venir te défoncer. Hein. Comment ? Ah oui, elle m'a promis qu'elle allait venir